très important soit de la paix. Et je dirais qu'on n'en parle pas assez souvent de paix. Et là, on en parle avec Francine Riverain, qui est animatrice et coordonnatrice au collectif Paisible. Bonjour, Mme Riverain. Bonjour. Donc, on a entendu parler un peu depuis quelques semaines du lancement du drapeau et de tout ce collectif Paisible. Oui. Vous y travaillez depuis un petit moment quand même. Oui, ça fait quelques années déjà que le collectif Paisible existe. Il existe depuis 90, en fait, officiellement. Et c'est un collectif d'animation communautaire. Il est composé de 5 personnes qui sont bénévoles, plus une animatrice communautaire. Et ces personnes-là veulent améliorer la qualité de vie de leur quartier. D'abord, c'était ça. Alors, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont réalisé pour leur quartier, par exemple, des abris bus. Ils sont allés chercher ça. Ils sont allés chercher plus d'éclairage parce que vous savez, quand il fait noir dans un quartier, c'est plus dangereux pour le vandalisme et tout ça. Et puis, bon, toutes sortes de projets au niveau de la sensibilisation à la paix, la sensibilisation au phénomène de violence aussi. Ils ont fait un petit feuillet qui s'appelait « Ouvre l'œil sur ton quartier ». Et puis, finalement, depuis 3 ans, là, ils travaillent sur un gros projet, un projet d'envergure, qui est le drapeau Paisible. Et là, on le voit ici derrière nous, Mme Riverain. Il est magnifique, ce drapeau. Le lancement a eu lieu il y a quelques semaines et j'aimerais ça que vous nous en parliez de ce drapeau parce que j'imagine, comme dans tout drapeau, il y a une signification. Les couleurs ont une importance. Bon, j'imagine, on voit un oiseau qui est là, il y a la terre, il y a des couleurs derrière. Donc, tout ça, ça veut dire quelque chose. Je vais vous expliquer la symbolique exacte. Alors, le fond bleu, c'est bien sûr l'espace illimité et paisible. Ah oui. Le cercle vert, c'est la terre qui est peuplée et vivante. La colombe stylisée représente bien sûr la paix. Elle traverse la terre d'est en ouest. Le bec jaune, ça éclaire les agissements de paix de tous les peuples. C'est pas pour rien qu'elle a son petit bec jaune. Et les couleurs de la queue, ici, c'est les 5 peuples, donc c'est les peuples qui sont tous également appelés à la paix. C'est beau, ça. Une très belle signification, hein? Très, très belle. Et la conceptrice, c'est Mme Diana Tremblay qui l'a conçu. Est-ce qu'on va le voir, ce drapeau-là? Est-ce qu'il va être dans les airs? Est-ce qu'il va être accroché à quelque part? Est-ce qu'on va pouvoir... Il va y avoir un lancement officiel, en fait, sur le port, là, le 18 août prochain. Avec une super fête, ça va être très beau. D'ailleurs, on va revenir pour vous en parler. Oui, on va en reparler. Parce que j'espère qu'il va y avoir énormément de monde. Ce qu'on espère aussi, c'est que chaque petit drapeau va, en fait, dans chaque famille de la ville de Chicoutimi, de Jonquière, partout, hein, dans la région, que chaque famille ait son petit drapeau. Et donc, on peut se les procurer, ces petits drapeaux-là? Vous pouvez déjà vous les procurer, oui. On en a 1000 de fabriqués, là. Ça a été tout pour le collectif Paisible. Vous imaginez que ça a été quelque chose de très important. Ils ont vendu des suçons, des savons, des petits bonhommes avec de l'herbe qui pousse sur la tête. Ils ont vendu toutes sortes de choses pour réussir à avoir un montant pour faire leur petit drapeau. Donc ça veut dire... On n'a pas de subvention, là. Et ça signifie plein de choses. Ça veut dire quand on se regroupe ensemble et qu'on met la main à la pâte, on peut faire des miracles. Et oui, et c'est un beau rêve, ça, dans le fond, que Paisible a fait. Au départ, ils l'ont rêvé. Ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas un drapeau pour la paix? Ils faisaient toutes sortes d'activités pour essayer d'aller chercher les gens, de les sensibiliser à ce phénomène-là. Et finalement, c'est comme ça que l'idée est venue. Et oui, on travaillait très fort, par exemple. Et c'est vraiment... Puis vous remarquerez que avec chaque petit drapeau, il y a un petit outil pédagogique. Il y a un geste de paix à faire. Et ce geste de paix, on doit le faire aujourd'hui. C'est bien indiqué sur le petit carton. Aujourd'hui, Oui. Par exemple, aujourd'hui, j'entretiens en moi des pensées de réconciliation. Et oui. Il faut le faire. Eh bien, c'est ça. Et ce qu'on espère aussi, c'est que dès qu'à la vue du drapeau Paisible, automatiquement, vous pensez à faire un geste de paix. Parce que j'imagine que si chaque personne travaille sur ça, bien, ça peut faire des miracles. Hein. Ça peut, ça peut porter fruit. Oui, je crois. J'aimerais qu'on parle de Saint-Nom de Jésus. C'est là où c'est parti, mais ça ne restera pas seulement à Saint-Nom de Jésus. Non. Vous avez des projets pour étendre ça. C'est ça, c'est-à-dire que Paisible, c'est un collectif d'action communautaire qui a pris naissance dans le quartier Saint-Nom de Jésus. Mais bien sûr, son projet doit s'étendre. On veut pas, on s'ouvre vraiment aux autres, là. Et on veut vraiment que ça s'étende partout. Partout au Saguenay, partout au Québec et partout dans le monde, dans le fond.
pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. C'est un beau projet. Oui, oui. Donc, il y a la date, il y a le dimanche 18 août qui est une date à retenir, mais ça ne se termine pas là. Ça va rester, vous me disiez tout à l'heure, 20 ans. Ah oui, c'est c'est un projet à long terme. Donc, ce que vous voyez, ce que vous allez voir le 18 août, dans le fond, c'est le point culminant de ce travail de 3 ans. Bon, on va le présenter à toute la population. Mais ce n'est que le début, parce que ça veut dire, allons-y maintenant, on étend ce merveilleux projet. Et ça va aller jusqu'où? Ben moi, je pense que ça risque d'aller très loin. Il y a aussi des petits autocollants? Oui, on a fait fabriquer aussi des petits autocollants qui sont... tout est de qualité, hein. Les petits drapeaux sont de qualité, c'est sur soie, c'est 7 couleurs en imprimerie, c'est de la sérigraphie. Bien fait. Et les petits autocollants aussi, ils résistent même au lave-vaisselle, alors vous pouvez les coller sur une tasse. Ah oui. Donc, ils peuvent aller sur votre pare-brise avant, donc la pluie ne les détériorera pas. C'est vraiment de qualité, là. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être rejoindre quelqu'un, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut, par exemple, avoir un drapeau? Où est-ce qu'on va là, pour avoir ça? C'est assez difficile parce qu'on n'a pas comme tel, et c'est pour ça que quand le projet va devenir très gros, et là, on va pouvoir avoir notre local, notre local communautaire et tout, là, j'ai pas vraiment de numéro. C'est des numéros personnels qu'on a. En fait, ce sont les membres d'un comité, parce que c'est un petit détail que j'aimerais vous dire, c'est que pour un petit collectif, c'est difficile de monter tout ce projet-là seul. Alors, on est allé se monter un autre collectif qui s'appelle le comité ad hoc pour le lancement du drapeau. Et il est composé de 10 personnes. Et c'est ces personnes-là qui ont en main les drapeaux et qui peuvent vous les vendre. Maintenant, je pense qu'en tout cas, si vous pouviez, je ne sais pas si c'est possible, que les gens téléphonent, on pourrait leur laisser des coordonnées de personnes spécifiques à qui pourraient se référer pour avoir les drapeaux. Madame Rivray, on va se revoir au mois d'août, ça c'est certain, pour parler de cette journée bien importante, le 18 août. Et entre-temps, eh bien, moi, je vous félicite pour ce beau projet-là. C'est formidable de parler de paix. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on est là après la pause.